Donc, on est prêt pour commencer. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. C'est une joie de vous donner la bienvenue. Bienvenue tout le monde de tous les côtés du monde, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest de la planète. Notre thème pour aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle et la technologie, les rôles dans les établissements d'enseignement et la promotion d'un usage éthique et responsable chez les générations futures. Et dans cette conversation, on espère d'avoir une plus grande conscience de cette technologie dans l'éducation, aussi de pouvoir discuter sur les questions éthiques pour améliorer notre apprentissage pour tous, enseignants et étudiants. Puisque cette technologie est un sujet très large, j'ai demandé à nos intervenants de partager leurs adresses mail et donc ceux qui souhaiteront de continuer un échange avec eux sur les domaines de leur intérêt pourront le faire. Donc, pour les participants, vous êtes aussi encouragés à poser des questions dans le chat. Il y aura une section des questions et réponses et on aura un moment pour répondre. Et si on ne peut pas répondre, dû au temps, c'est pourquoi on va donner les adresses mail des intervenants pour que vous puissiez continuer. Aussi, les participants vont se présenter dans le chat. Le webinaire est enregistré et vous aurez le temps plus tard pour écouter de nouveau la présentation ou des sections que vous souhaitez. Donc, bienvenue à cette journée pour marquer la Journée internationale de l'éducation. Donc, maintenant, Florence va nous donner quelques explications et l'introduction. L'intelligence artificielle est un instrument très puissant qu'on emploie dans notre activité depuis la médecine à d'autres domaines. Il faut voir l'influence qui augmente dans notre manière de vivre nos relations sociales et la manière comme nous nous concevons comme des êtres humains. Cette situation avec l'intelligence artificielle, ça correspond à nous tous de faire un bon usage dans tous les domaines. On a vu cette
présentation et il y a quelques messages qui nous arrivent et ensuite on va commencer. Maintenant, on va écouter les trois conférences. Je vais présenter chacun d'entre eux et la question dont on va parler. La première conférence sera Kayo Murakami. Il a fondé une société, Casio Company. Il est aussi directrice d'une autre compagnie et il a fondé une autre compagnie en 1996 et il travaille dans des projets pour plusieurs entreprises, pour d'autres coopérations et en contribuant de manière significative à la réalisation des objectifs des entreprises clientes qui se bénéficient de son expertise et expérience. Il a travaillé avec d'autres compagnies, aussi Rakuten et une autre entreprise de cosmétiques où les responsabilités comprenaient la formulation des stratégies. De retour au Conseil en 2016, il a écrit un livre Comprendre le web marketing à travers les mangas, les défis de l'Itomi, les web marketeurs. Et c'est un livre qui est devenu un titre à succès depuis sa sortie et souvent le premier livre vers lequel les professionnels du marketing se tournent. Il a aussi un doctorat. Bienvenue, Kayo, pour nous offrir ta conférence. Thank you. Merci. Good day, everyone. Bonjour à Thank you tous. for the opportunity to Merci speak de on cette this opportunité topic. pour parler de ces sujets tellement importants. Harnessing AI in the age of human capital. Comment Opportunities for employer education. l'intelligence By artificielle the way, à l'ère du how capital often do you humain? encounter the term AI in our Combien de daily fois life? nous rencontrons le terme intelligence artificielle dans notre vie quotidienne? Je pense qu'il ne se passe pas un jour sans entendre en parler. Personnellement, je l'entends tous les jours et je l'emploie activement aussi. Au Japon, l'intelligence artificielle a été adoptée dans divers domaines tels que le développement des produits, le marketing, la finance, la comptabilité, la gestion des ressources humaines. Cependant, je suis particulièrement intéressée par les applications dans la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines fait référence à une stratégie où les talents n'est pas considéré comme un coût, mais comme un atout. Les investissements sont faits pour maximiser sa valeur, augmentant ainsi la valeur de l'entreprise. Les cabinets, l'Office du Japon a pris l'initiative de promouvoir cette approche. De nombreuses entreprises de premier plan publient activement leurs réalisations en matière d'investissement sur leur site web. Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la gestion des ressources humaines en entreprise pourrait-elle être appliquée au milieu éducatif? Permettez-moi de vous donner un exemple
d'un système de gestion de talent tirant parti de l'intelligence artificielle. Ce système visualise les capacités, compétences, expériences et les personnalités individuelles, favorisant ainsi un placement et un développement optimaux. Actuellement, environ 20 entreprises au Japon proposent ce système. Le premier cas est celui de Ricoh Japon, un important fabricant d'équipements de bureaux. Ils utilisent ce système pour numériser les compétences et les niveaux de croissance des employés, ce qui permet d'optimiser les plans de placement et de développement. Cette approche permet d'identifier rapidement les employés qui sont promoteurs, ce qui permet aussi d'assumer qu'ils puissent assumer des rôles clés. Le deuxième exemple est la ville de Yokosuka dans la préfecture de Kanagawa. Yokosuka d'abord était confronté à l'absence d'une base de données sur le personnel, ce qui entravait la gestion stratégique des ressources humaines. En instaurant ces systèmes, la ville vise à assurer des évaluations et des placements équitables tout en créant un environnement où les employés motivés peuvent occuper les emplois auxquels ils aspirent, tout comme les entreprises et les agences gouvernementales visualisent les données sur les talents pour optimiser les mécanismes, les placements, et cela pourrait être utilisé dans l'éducation. Par exemple, l'intelligence artificielle pourrait analyser les capacités académiques, les personnalités, les aspirations, les expériences de chaque étudiant afin de proposer des méthodes d'apprentissage, des parcours académiques et des carrières futures. Pour les élèves de la primaire, l'intelligence artificielle pourrait suggérer des domaines d'intérêt clés. Pour les lycéens, il pourrait donner un aperçu des choix de carrière et des méthodes d'études. Pour les étudiants universitaires, il pourrait recommander des professions appropriées et des informations sur les entreprises. Cependant, il est essentiel, crucial de valider ces recommandations d'intelligence artificielle du point de vue de la pertinence et de les traiter comme des outils de soutien plutôt que comme solution définitive. Les éducateurs doivent également développer leurs compétences en matière de gestion efficace de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'ai partagé des exemples d'applications d'intelligence artificielle dans la gestion des ressources humaines, des entreprises et des gouvernements. Permettez-moi de conclure par une citation d'un dirigeant de Ricoh, Japon. Ce qui compte, ce n'est pas de suivre aveuglément les recommandations de l'intelligence artificielle, mais la façon dont les individus interprètent ces suggestions et prennent des décisions. L'idéal, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour prendre des décisions efficaces, qui soient efficaces dans la réalité. Je considère que l'intelligence artificielle est un partenaire compétent. Tirons profit de l'intelligence artificielle et créons la valeur dans le domaine de l'éducation. Merci de votre temps. Très intéressant. Merci beaucoup de nous rappeler que nous ne devons pas suivre de manière aveugle l'intelligence artificielle, mais interpréter les suggestions et prendre des décisions adaptées à la réalité. Merci. Maintenant, nous allons
à Ramon Sison. J'espère qu'il se trouve déjà là. Non, Margaret. Margaret, on dirait qu'il n'est pas là. Donc, tant que nous attendons le professeur Sison, je pense que je vais donner la parole à María Alonso Escobar. María Amparo Alonso Escobar est passionnée pour la justice sociale. Elle est directeur exécutive et fondateur de Ethical Artificial Intelligence for Human Development, une nouvelle initiative mondiale pour la promotion de la formation en intelligence artificielle, pour le déploiement éthique de l'intelligence artificielle et le soutien des organisations locales dans le processus de gouvernance. Elle travaille sur les défis liés à l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle et le développement durable dans l'éducation, santé, agriculture, dans les pays en développement dans des entités catholiques. Forte d'une solide expérience en leadership stratégique et en relations internationales, elle a développé des programmes d'advocacy au plaidoyer stratégiques mondiaux alignés sur l'agenda 2030. Auparavant, il a occupé des postes de direction dans des organisations internationales comme Caritas Internationalis. Il a notamment été représenté dans des forums de haut niveau comme l'Assemblée générale des Nations unies à New York, les conseils des droits de l'homme à Genève et un mandat du pape François pour la gestion du changement organisationnel de Caritas Internationalis. María Amparo est versée dans les droits de l'homme et le développement humain intégral et a une expérience consolidée au niveau local en Afrique, Moyen-Orient et Amérique latine. Elle est une conférencière dans des événements internationaux et dans des universités. Elle est reconnue pour son approche transformatrice et sa capacité à jeter des ponts entre la technologie et les domaines sociaux et de développement, tant à niveau national que mondial. Il va parler avec nous sur des considérations éthiques en relation à l'intelligence artificielle dans nos établissements d'enseignement, en veillant à ce que les étudiants ne soient pas seulement des consommateurs d'intelligence artificielle, sans laisser de côté l'interaction humaine et la pensée critique. Bienvenue, María Amparo, pour voir avec nous tout ceci. Merci, Margaret, et félicitations pour cette journée internationale. Et vous êtes ici de tous les coins du monde. Je voudrais commencer avec une phrase du pape François quand il a dit que l'intelligence artificielle, et le pape François, a le potentiel d'être à la fois positif, par exemple la démocratisation de l'accès à la connaissance, et négatif, par exemple, une plus grande injustice entre les pays avancés et les pays en voie de développement. Et c'est ce qui se passe dans des pays en voie de développement. En pensant à ces considérations éthiques et l'éducation, il y a trois
point important, l'accessibilité et la fracture numérique. Vous savez que pas tous les étudiants ont l'accès aux technologies et les institutions qui ont des ressources plus limitées et n'ont pas l'accès à une éducation de qualité. Et ceci, et on sait que personne ne doit rester en arrière. On sait que 7 enfants sur 10 nés à revenus faibles ne savent pas lire à l'âge de 10 ans. Et l'intelligence artificielle pourrait contribuer à combler cet écart. 2. La nécessité de responsabiliser les étudiants de manière holistique. L'équilibre entre l'utilisation de la technologie et les activités qui stimulent la réflexion, la pensée critique, la résolution des problèmes et créativité, et cela est essentiel. Et cela devient essentiel pour une évaluation critique. Et le troisième, c'est les 3 agents des établissements d'enseignement dans le cadre de leur rôle respectif. Premièrement, les établissements doivent doter les étudiants de compétences technologiques, mais l'enseignement doit également leur inculquer une compréhension de l'intelligence artificielle. Le guide d'intelligence artificielle du ministère espagnol d'éducation met l'accent sur 3 niveaux. 1. L'enseignement pour l'intelligence artificielle, ce qui est développer une conscience éthique et une pensée critique. Deuxième, l'enseignement sur l'intelligence artificielle, la compréhension technique. Et enfin, l'enseignement avec l'intelligence artificielle, l'application pratique. Et ces couches garantissent que les étudiants saisissent non seulement l'aspect opérationnel, mais les implications et les risques, les opportunités. Ce qui est essentiel de tout ceci, c'est la pensée critique, parce que l'application pratique évolue chaque jour, et cela est plus facile. Mais le plus difficile, c'est accompagner les étudiants dans cette pensée critique. Ensuite, en relation au premier rôle, je crois qu'il y a un élément crucial, c'est que les institutions doivent adopter des cadres sécurisés pour la collecte et utilisation des données. Dans de nombreux cas, les étudiants, les enseignants ne comprennent pas les implications de l'utilisation de l'intelligence artificielle en termes de sécurité et vie privée et peuvent être exposés à des risques. S'il se passe quelque chose, qui est le responsable? Et donc, il faut assurer le développement professionnel des professeurs et des enseignants pour qu'ils puissent accompagner cet enseignement. Et qui doit assurer cela? C'est l'école, le niveau ministériel. Seulement 7 pays dans le monde ont développé un cadre de formation en intelligence artificielle pour les enseignants. Au Singapour, on a déclaré de gérer un centre en ligne d'utilisation comme
ChatGPT, mais beaucoup d'autres pays n'ont pas un cadre et surtout l'intelligence artificielle générative et l'absence d'une réglementation dans la plupart des pays laisse la confidentialité des données et les établissements d'enseignement ne sont pas préparés pour valider ces outils. Donc, le rôle des enseignants, c'est, j'ai parlé de leur rôle institutionnel, les, les enseignants aussi. Et le rôle des enseignants, c'est en tant qu'intégrateur de la technologie et le rôle des enseignants en tant pour pouvoir accompagner en matière de compétences. L'intelligence artificielle est un soutien et non un substitut. L'enseignement doit rester une activité profondément sociale et collaborative. Si l'intelligence artificielle peut contribuer à améliorer l'apprentissage, elle ne doit remplacer l'interaction humaine. Le rôle des enseignants reste crucial. Enfin, le rôle des étudiants en tant que consommateurs passifs et le rôle des étudiants en tant que participants actifs et créateurs au sein de l'écosystème de l'intelligence artificielle. Les étudiants doivent être protagonistes dans, dans cet apprentissage. Comme je disais au début, il est crucial que les institutions doivent pas seulement doter les étudiants de compétences, mais aussi leur inculquer une compréhension de l'intelligence artificielle. Pour ce qui concerne les considérations éthiques, je voulais parler de l'intégration dans l'éducation. Cela est crucial, comprendre les conséquences. Les considérations éthiques ont trois aspects, la vie privée, la justice et l'impact social. On doit considérer aussi le mauvais usage de l'information, s'il y a eu un consentement ou pas. Ensuite, il faut voir la justice parce qu'il y a des algorithmes qui ne considèrent pas tous les éléments qui sont représentés. Ensuite, il faut voir l'impact social. Dans ma discussion et dans un panel catholique, je travaillais avec eux. Qui payera pour tout ceci? Comment nous allons envisager tout cela? Particulièrement, le système d'intelligence artificielle a besoin d'une grande quantité de données pour fonctionner efficacement. Donc, la collecte des données des étudiants pose la question de la vie privée. Et dans le contexte où nous sommes aujourd'hui avec des représentants de tout le monde, imaginez le risque qu'il y a en tout ceci. Et il y a un élément aussi qui est très important, que c'est tout ce qui est en relation avec l'intelligence artificielle. Elle dépend de la qualité et quantité des données que le système a et est entraîné à employer.
Parfois, il peut produire des informations précises ou significatives dans des domaines où on n'a pas de données ou les données qu'on a sont rares et ils travaillent avec les données qu'ils ont. Donc, il faut appuyer les institutions dans le monde pour pouvoir apporter de manière sûre les données. Et comment nous allons résoudre cela? Il faut le considérer. Ensuite, comme j'ai déjà dit, tous les étudiants doivent être participants actifs et pour cela, ils doivent être éduqués dans la dimension éthique. Les directrices de l'UNESCO et l'appel du Vatican, pour tout ceci, comme vous savez, l'intelligence artificielle peut aussi offrir un apprentissage personnalisé, mais nous devons protéger la vie privée des étudiants. Et pour cela, il faut les éduquer à cette confidentialité, y compris comment les données sont utilisées par les systèmes. Et les institutions doivent adopter ces cadres sécurisés qui ont été déjà mis en évidence par le Vatican. Et ces principes, transparence, équité, respect de la dignité humaine. Et la dernière question est en relation à comment les éducateurs et les institutions peuvent assurer que la technologie améliore les expériences d'apprentissage sans diminuer l'importance de l'interaction humaine. De nouveau, si on prend une approche holistique, l'intelligence artificielle peut enrichir l'expérience de l'apprentissage sans diminuer l'interaction humaine. Le Vatican a appelé une fois de plus à une éthique qui ne laisse pas de côté les relations humaines et leurs valeurs. Et les institutions peuvent atteindre cet équilibre en plaçant la personne au centre, en adoptant une pédagogie centrée sur l'étudiant et en intégrant l'intelligence artificielle dans l'éducation de manière à promouvoir la collaboration et la réflexion. Le consensus de Pékin 2019 sur l'intelligence artificielle et l'éducation affirme que l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle dans l'éducation devrait renforcer les capacités humaines pour un développement durable et une collaboration efficace entre l'homme et la machine dans la vie, l'apprentissage et le travail. Dans les domaines de l'éducation, les développeurs et chercheurs ont commencé à affiner un modèle ADGPT et il est essentiel que ces efforts soient déployés non seulement pour affiner les modèles de base, mais aussi en ajoutant des connaissances sur les méthodes d'apprentissage pertinentes. Le défi consiste à déterminer dans quelle mesure ces modèles EDGPT peuvent aller au-delà de la connaissance des matières pour cibler également la pédagogie centrée sur l'élève et les interactions positives entre l'enseignant et l'élève. Un autre défi consiste à déterminer dans quelle mesure
Les données relatives à l'apprenant et l'enseignant peuvent être collectées et utilisées de manière éthique afin d'informer un IDGPT. Comme j'ai déjà dit, les politiques qui exigent des étudiants d'évaluer la manière critique et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le travail académique qui maintient la responsabilité intellectuelle éthique. Les étudiants doivent savoir ce qu'ils peuvent faire et qu'ils ne peuvent pas faire. Comme il faut être clair par rapport à cela. En ce qui concerne la pensée critique, les problèmes liés aux hallucinations, peut-être que vous avez entendu parler, de nombreux étudiants sont encore surpris d'apprendre que l'intelligence artificielle peut inventer des choses qui ne sont peut-être pas vraies, tout en paraissant très convaincantes. Les erreurs passent inaperçues à moins que l'utilisateur n'ait une solide connaissance du sujet. Et, et cet aspect, je l'ai observé quand je vais à ChatGPT avec les étudiants, je demande s'ils savent ce que c'est. Oui, ils savent l'employer, mais copier-coller. Mais nous avons remarqué que les étudiants doivent continuer à apprendre parce que autrement, l'intelligence artificielle n'est pas une chose magique. Et je vais essayer de conclure avec un texte des cadres d'enseignement de 2023 qui dit que l'intelligence artificielle peut être utilisée non seulement pour fournir un contenu, mais aussi pour encourager les élèves à s'interroger, analyser, réfléchir en profondeur sur les informations qui leur sont présentées. Merci beaucoup et je suis ici pour vos questions. Well, beaucoup de contenu, de réflexion. Prenons quelques secondes pour absorber tout cela. So thank you, Maria Amparo. Donc, merci, Marie Amparo. Merci pour souligner que l'intelligence artificielle doit être employée pour former les étudiants, mais de manière holistique et aussi pour aider les enseignants, mais pas les remplacer, et aussi que les institutions éducatives doivent avoir des principes de transparence, équité et respect de la dignité humaine. Merci beaucoup. Je suis contente de vous dire que notre troisième conférencier est arrivé. C'est le professeur Raymond Sison. Et pour l'introduire, Raymond Sison est membre de l'université et professeur titulaire de l'université de La Salle, où il a été doyen du collège des études informatiques et plus récemment doyen du collège Andrew González pendant près de 2 décennies. Il a également dirigé Forum Dev, une communauté d'étudiants et des membres du corps de professeurs bénévoles qui ont facilité l'apprentissage de la vie et des valeurs de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Il est titulaire
d'un doctorat en informatique axé sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la modélisation des utilisateurs. De la part de l'Institut de technologie de Tokyo et un doctorat en éducation axé sur le leadership éducatif et le développement des théories ancrées de l'Université de La Salle. Il dirige actuellement Quest, un cadre de multicomposantes visant à améliorer rapidement la qualité de l'éducation dans les écoles à ressources limitées avec l'aide de la technologie. Donc, professeur Sison, nous allons explorer comment l'intelligence artificielle a été intégrée dans les programmes d'enseignement afin d'assurer que les élèves soient préparés à un avenir axé sur l'intelligence artificielle et la technologie. Il va parler aussi de comment relever les défis de la réduction de la fracture numérique et de l'équité dans l'éducation avec l'intelligence artificielle et la technologie. Et aussi, il verra comment les établissements d'enseignement peuvent assurer de manière créative que tous les étudiants, quel que soit leur milieu, ont accès aux outils éducatifs de l'intelligence artificielle. Merci. Je regrette de ne pas avoir été à l'heure. Je regrette, je pensais que c'était demain. Et merci aux organisateurs pour avoir arrangé l'horaire en fonction de cela. Et merci à tous de votre patience. Donc, moi, je vais commencer pour vous donner une brève définition de l'intelligence artificielle. C'est la capacité des machines d'effectuer des tâches qui, pour les humains, nécessiteraient de l'intelligence. Il y avait une machine, le Deep Blue de IBM, qui a battu Garry Kasparov, qui était un maître d'échecs. Aujourd'hui, nous avons de l'intelligence artificielle dans des appareils très simples pour nettoyer la maison ou pour aspirer ou et pour Google. Donc, pour les opérations dans les grands hôpitaux, il y a un autre terme que je voudrais définir, c'est l'intelligence artificielle générative. C'est la capacité des machines de résoudre une variété de problèmes. Il y a des personnes qui pensent que on a déjà une intelligence artificielle générative, parce que quand on communique avec l'intelligence artificielle, il semblerait qu'on communique avec un être humain. Mais on est très loin de cela. Même s'il s'agit d'intelligence artificielle générative, c'est encore l'intelligence artificielle étroite. Par exemple, pour la grammaire, si vous avez fait un rapport, un document, et, et, et vous employez et le corriger avec l'intelligence artificielle, mais il s'agit toujours d'une intelligence artificielle et étroite.
étroite. Donc, ChatGPT peut être vu comme un forum d'intelligence artificielle générative, mais à un premier stade ou niveau. Nous sommes dans un printemps d'intelligence artificielle, c'est une période de progrès rapide. On a eu 2 hivers déjà et on aura probablement un troisième hiver. Cela va se passer lorsque la médiatisation actuelle se dégonflera. Actuellement, il y a tout un, un progrès rapide dû à cette médiatisation où l'on voit que l'intelligence artificielle, c'est comme une intelligence artificielle générative. En fait, on est encore aux premiers stades d'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle et générative? Je vais vous parler de ChatGPT, que probablement c'est le plus connu. Il a la capacité de créer des contenus, pas seulement texte, mais aussi des images, des vidéos, et cela exige une grande quantité de données. Et quelques-uns d'entre nous, nous les connaissons, et on a aussi Copilot maintenant à Microsoft. Probablement, vous l'avez aussi dans vos dispositifs, Google aussi là. Maintenant, l'intelligence artificielle est employée dans beaucoup de domaines, y compris l'éducation. Et une étude récente de Microsoft qui voit et qui examine l'utilisation de la part des enseignants et des étudiants et aussi les départements d'éducation du Royaume-Uni et des États-Unis. Cette étude montre que les professeurs emploient l'intelligence artificielle pour créer des matériels, des leçons, pour trouver des nouvelles idées ou simplifier des sujets complexes. Les étudiants l'utilisent pour synthétiser l'information, pour commencer quand ils doivent faire euh, une tâche pour obtenir des réponses ou des informations. Dans le passé, on le faisait chez Google. Maintenant, l'intelligence artificielle générative fournit les meilleures réponses. Ça, c'est des données qu'on connaît pour ceux qui l'emploient. Dans les pays en développement, comme le mien, je viens de Philippines, ça n'est pas trop employé, pas dans l'éducation de base. Seulement les écoles privées qui sont chères peuvent l'employer. Quelles sont les préoccupations concernant les étudiants qui l'emploient? Cela vient de l'étude dont je vous parlais auparavant. La principale préoccupation vient de donc de
que les étudiants peuvent tricher ou la dépendance excessive à l'égard de l'intelligence artificielle générative et la perte de confidentialité des données aussi. Récemment, ces produits peuvent aussi citer leurs sources et c'était difficile de voir ou de savoir d'où la machine avait obtenu les informations, les données. 34% des professeurs s'inquiètent du fait que les étudiants sont trop dépendants de cela. 23% sont préoccupés pour la confidentialité. Aussi, pour ce qui concerne le manque de politique et des préoccupations éthiques et l'autonomie humaine. Les étudiants aussi ont ces préoccupations. 52% des étudiants s'inquiètent d'être accusés de tricher, disons. Pour eux, ils ne le font pas. Qu'ils soient de la génération alpha ou Z, alpha sont ceux qui sont dans l'école élémentaire, la Z est à l'université. Ils le perçoivent d'une manière différente. Nous sommes des générations précédentes, des générations antérieures, et nous avons une vision différente sur la propriété intellectuelle. Eux, ils se sentent libres de prendre, d'emprunter tout ce qu'ils trouvent en Internet. Il y a une sorte de démocratisation de la connaissance qui est en train de se produire, qui est en cours. Mais il y a une préoccupation pour la propriété intellectuelle aussi. 48% des étudiants craignent d'être trop dépendants et 30% sont préoccupés pour la désinformation. 28% s'inquiètent de la 21% de la perte d'emploi. Il y a beaucoup de littérature produite par les gouvernements des pays riches du monde. Mais si je préfère identifier quelques-uns avec lesquels je travaille, pour moi, il y a deux choses qu'on peut faire pour répondre à ces préoccupations. La première, enseigner l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative. Qu'est-ce que c'est? Comment elle arrive à produire un contenu et comment, de par ma connaissance de comment il produit un contenu, comment je vais employer ces contenus. Tout cela fait partie d'une éducation en intelligence artificielle générative, mais c'est difficile pour ceux qui n'ont pas une alphabétisation. Je vais passer à la diapositive suivante. Une autre chose que nous pouvons faire, c'est d'enseigner cela, mais très peu d'entre nous, adultes, nous n'avons pas cette connaissance pour l'enseigner. On ne sait pas comment le contenu est produit, le contenu de l'intelligence artificielle générative. Il est très important d'avoir une compréhension de base pour aussi enseigner à l'utiliser correctement. Nous savons
que l'intelligence artificielle exige beaucoup de données, cela est vrai, mais comment l'intelligence artificielle générative emploie les données pour obtenir de nouveaux contenus? L'un des grands problèmes de l'IAG, c'est l'intelligence artificielle générative, c'est que la technologie est tellement sophistiquée que nous ne comprenons plus comment elle génère le contenu, comment elle résout les problèmes, quels sont les algorithmes qui sont derrière. Nous ne savons pas bien ce qui se passe à l'intérieur. Et quand on ne le sait pas, je parle de ceux qui développent ces systèmes. S'ils ne savent pas ce qui se passe, et donc comment avoir une compréhension claire de la manière de fonctionner de l'IAG, intelligence artificielle générative. L'une des solutions que les gouvernements en ce moment-ci sont en train de demander à ceux qui offrent ceci, c'est que l'intelligence artificielle doit être explicable, c'est-à-dire qu'ils puissent l'expliquer, parce qu'on ne peut pas comprendre les algorithmes qui sont derrière, qui sont complexes et qui on ne peut plus les comprendre avec une intelligence humaine. Donc, les gouvernements demandent maintenant qu'ils doivent pouvoir l'expliquer. De nouveau, il y a deux questions. Qu'est-ce qui se passe si ces explications ne sont pas vraies ou répondent à la vérité? C'est un sujet très complexe. Et ce que j'écris ici, c'est que il y a un grand défi. Et comment nous pouvons développer cette connaissance? Il faut apprendre de ceux qui sont capables de traduire ces langages dans le langage des personnes qui se servent de cette technologie pour pouvoir parler aux jeunes générations sur l'usage de l'intelligence artificielle, sur l'usage, l'abus ou le mauvais usage. Une autre chose qu'on peut faire, c'est pour atténuer ces préoccupations, c'est d'enseigner les vertus. Même si on essaie de faire le mieux qu'on peut pour l'employer bien, la technologie la technologie est déjà plus loin et c'est difficile de suivre les pas. Et ce sera très difficile de suivre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous devons enseigner aux jeunes générations les vertus, parce que c'est eux qui devront prendre des décisions eux-mêmes. La génération plus vieille ne peut plus, parce que la technologie avance très vite. Et nous devons essayer de leur enseigner une alphabétisation technologique, mais en même temps, les vertus cardinales de prudence, justice, force et tempérance, les vertus théologales de foi, espérance, amour, surtout, pour que toutes les décisions qu'ils prennent respectent tout cela. C'est ce que je fais en ce moment-ci.
Est-ce que ce que je fais, c'est une expression de l'amour de Dieu pour les autres, pour moi-même, pour les membres de ma famille, mes amis, pour la société? Nous pouvons faire beaucoup pour leur offrir une alphabétisation, mais surtout, nous devons leur enseigner les vertus. Le troisième défi, c'est que il ne peut pas avoir une alphabétisation sur l'intelligence artificielle sans l'accès à la technologie. Dans les pays en développement, nous n'avons même pas les dispositifs, les appareils pour cela. Et Sœur Margaret a parlé de mes activités et l'une d'entre elles, c'est employer la technologie pour améliorer la qualité de l'éducation dans les écoles à ressources limitées. Dans la plupart des écoles de mon pays, il n'y a pas de dispositifs pour les enfants ou les étudiants. En fait, pas tous les étudiants ont un manuel scolaire. Le mercredi dernier, j'ai visité une école. Ils étaient très contents d'avoir reçu les manuels scolaires pour cette année. Et l'année scolaire va terminer au mois de mars. Il vient de recevoir les manuels. Et les textes sont moins chers que les dispositifs technologiques. Mais le problème de mon pays, c'est beaucoup plus que cela, que l'accès aux dispositifs. C'est un problème systémique. Et le problème, c'est il n'y a pas de connexion entre la formation des enseignants et, et les capacités d'apprentissage. Et ça va demander beaucoup d'années parce qu'il y a une fracture, une division entre ce que les jeunes reçoivent et les professeurs peuvent offrir. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Il y a beaucoup d'organisations qui offrent des appareils, des dispositifs. Il faut essayer de les trouver, les mettre en contact avec les écoles pour que les étudiants puissent employer les appareils et trouver les professeurs, parce que souvent, les enseignants de l'école ne peuvent pas gérer les 40-50 élèves qu'ils ont dans une classe. Et c'est la situation de beaucoup de pays en développement. 50 élèves dans une classe, il faut des tuteurs ou des personnes qui aient la capacité et la volonté d'enseigner aux étudiants employés ces dispositifs. Donc, ce qu'on fait pour les pays en développement, pour qu'ils puissent employer l'intelligence artificielle d'une manière correcte et sage, d'abord, il faut leur offrir les dispositifs, ensuite qu'ils aient un tuteur parce que les professeurs de l'école ne sont pas capables. Et de nouveau, il y a beaucoup de gens qui veulent bien le faire. C'est la question de les trouver, les mettre en contact avec l'école. Que ce soit en ligne, à travers le dispositif, pour qu'ils puissent enseigner aux élèves et leur offrir une alphabétisation en intelligence artificielle, mais aussi enseigner aux enfants les vertus. Les tuteurs, nous espérons qu'ils aient les vertus, mais il faut s'appuyer sur d'autres personnes
pour cela, parce que ce n'est pas facile d'enseigner les vertus en ligne. Je pense qu'elles sont mieux saisies, on peut beaucoup mieux les saisir que l'apprendre. Il faut accompagner les étudiants, c'est un terme de la salle, accompagner les étudiants. Donc, les défis ne sont pas insurmontables. Le troisième est le plus facile à relever. Le deuxième, c'est le plus difficile, comme je disais, l'alphabétisation, parce que c'est difficile d'être au rythme de la technologie. Mais si nous enseignons aux étudiants et nous leur donnons un accès et un accompagnement pour qu'ils puissent naviguer dans l'avenir. J'ai dit qu'on est dans le troisième printemps de l'intelligence artificielle. Peut-être dans 10 ans, il y aura de nouveau un hiver. Mais l'intelligence artificielle est ici pour rester. Même s'il y a des hauts et des bas, les schémas ici, on voit qu'il y a qu'on grandit en connaissance sur l'intelligence artificielle. Donc, même si il y aura un autre hiver dans l'intelligence artificielle, le plus important, les idées plus importantes vont rester. Donc, l'intelligence artificielle est ici pour rester dans ce monde. Mais on parle de ce monde, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Merci beaucoup. Yeah, a lot of De nouveau, beaucoup d'informations what a good way of ending. et c'est une très bonne manière de finir, une belle façon. Challenges to do with Il y a beaucoup de défis de l'intelligence artificielle, mais ce que tu disais à la fin, c'est qu'elle est ici pour rester. Donc, il ne faut pas la jeter par la fenêtre, mais il faut trouver les manières pour l'employer et bien et enseigner aux jeunes générations les vertus dont ils ont besoin pour employer cette technologie de manière correcte et efficace. Merci beaucoup. Donc, on aura 1 minute pour recevoir tout ceci. Et si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le chat et ensuite on aura la séance des questions et réponses. And so at this juncture, I would like to Donc, je voudrais passer je vais donner la parole à Yolanda Jiménez qui va faciliter cette section de questions et réponses. Donc, bienvenue Yolanda qui va nous guider dans cette partie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup à Caio, Amparo et Raymond pour leur partage qui nous laisse beaucoup de matière à réflexion sur l'intelligence artificielle et son pouvoir transformatif. Donc, nous voici maintenant au temps de la question et réponse. C'est l'occasion donc pour leur poser des questions, leur demander s'ils peuvent éclairer certains points que vous n'avez pas compris ou simplement pour partager vos commentaires ou vos observations.
Donc, ne soyez pas timide parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu de questions sur la chat. Allez-y, levez vos mains, vos emojis ou écrivez directement vos questions sur la chat. Alors, attendez, là, je mens parce que je vois que quelques-uns ont écrit. Aydin partage avec nous un commentaire où elle dit que la télévision anglaise, BBC, a produit des programmes très intéressants sur l'intelligence artificielle, comment cette intelligence artificielle marche. Merci Aydin de nous partager ces programmes. Donc, j'imagine qu'on peut les trouver en ligne sur le site de la BBC. Nous avons aussi quelqu'un de l'Institut Matter qui pose la question. Je traduis en français. La question a été posée en espagnol. Quelles sont les applications? ¿Cuáles son algunas aplicaciones que nos recomiendan para el uso? OK, donc j'imagine que c'est un enseignant qui écrit cette question, qui pose cette question de l'Institut Mater. Je n'arrive pas à voir tout son prénom. Et donc, il pose ou elle pose la question sur quelles applications on peut leur recommander pour utiliser l'intelligence artificielle dans les institutions éducatives. Quelqu'un veut prendre cette question? Quelles applications pourrait-on recommander à l'enseignant ou l'enseignante de l'Institut Mater pour utiliser dans leur école? Amparo, Raymond, Caio? Yes. Yes, I think they can use generative AI apps. Je such pense as the qu'ils ones peuvent that employer so I'm typing the intelligence artificielle générative comme celle que nous avons mentionnée, comme le ChatGPT, our generative AI. au Gemini. Tout cela, c'est de l'intelligence artificielle générative. Il y a beaucoup d'étudiants et professeurs des pays en développement qu'emploient ceci. C'est là. Et je pense qu'Amparo a dit aussi qu'il est très important que les écoles aient des politiques pour l'inclusion de l'intelligence artificielle. Sans cela, l'usage ne sera pas aussi efficace. Merci Raymond. J'espère que la réponse est satisfaisante pour l'enseignant, l'enseignante de l'Institut Mater. J'aurais une autre. Amparo. Amparo veut rajouter quelque chose? Ah, Yes, je te laisse. in English, can I add that in English, Yolanda? Yeah. Yes. Yeah. So to complement what Pour complémenter ce que Raymond vient de dire, il faut différencier l'enseignement sur intelligence artificielle avec et pour. C'est des différents niveaux et des applications différentes. Par exemple, quand tu enseignes avec intelligence artificielle, il y a des instruments comme Canigo qui aident à penser aux étudiants. Ou bien pour les textes, comme Raymond disait, pour les vidéos, il y a d'autres aussi, d'autres applications qui sont intéressantes, comme Synthesia.
And the new DGDT Si also vous êtes presents some aussi questions enseignant, question or for il y example a the message tools EVGPT also help to simplify ou complex aussi text and generate un, comprehension pro- un questions for the teacher. programme qui And fait des if, for synthèses example, et propose des a questions. tool and it helps you if you are a teacher to Si take vous êtes the text professeur and to adapt aussi, it to different il learning faut activities. s'adapter And aux this habilités qu'on depends veut apprendre. depends on where you are Et based because cela dépend for me, aussi I like d'où to vous êtes. insist on the ethical guidelines Mais and j'insiste on the sur policies la dimension being éthique visible et les because the students politiques are going to qu'on learn them. établit dans Probably l'institution. important Parce que la for the application confidentialité est process, how importante the et applications are aussi built ces is also applications. prescribed. So Et that's il y en another a qui that sont all these il y en a des applications qui sont gratuites, d'autres où il faut s'abonner. few of them. Donc, c'est tous Merci ces aspects qu'il Amparo faut pour avoir considérer. rajouté quelques noms à la liste dont Raymond avait commencé. Donc, je pense qu'on a quelques noms d'applications. Ils ont répondu sur la chat. Ils les ont écrites. Je passe à une autre question parce que pas mal de questions demandent plus ou moins où trouver l'information, quelle application utiliser. Une autre question qui est un peu différente, celle de Norka Farfan, qui demande à partir de quel âge les enfants peuvent-ils être initiés à l'intelligence artificielle à l'école? Y a-t-il un âge limite de début pour approcher les enfants à l'intelligence artificielle? Quelqu'un est intéressé par la question? Yeah, they should start early. You know, as children use devices, maybe very early in their lives, that should be when literacy begins to be taught. Which means that the parents carry a very important role in this AI literacy training. We cannot wait for the teachers to teach AI literacy. The parents themselves need to understand. In one of the questions, there was a question on security, which I suppose is related to privacy. And my response is, all of these AI apps gather data, all of them. So the question now is, what will you provide? Oh, pardon, la question, c'est tous ces applications, pardon, je vais passer à l'autre langue, et tous ces applications recueillent des données. La question, c'est être conscient de cela et voir quelles données on veut leur offrir. Et cette conscience, il faut l'enseigner très, très tôt. Quand les enfants commencent à employer les applications, ils doivent être conscients que quelqu'un est en train de recueillir l'information. Et sans l'aide de leurs parents, ils ne sauront pas comment et ainsi qu'est-ce qu'ils peuvent donner et pas donner à l'application ou à l'intelligence artificielle. Raymond, sur l'âge et la sécurité sur l'utilisation de l'intelligence artificielle? Probably not just on the security, which I already mentioned that. Moi, j'ai déjà parlé de la sécurité et de la confidentialité. Je voulais complémenter cela et quelque chose par rapport aux enfants. Je suis d'accord qu'ils doivent commencer très tôt
surtout dans les pays en développement. Maintenant, je parle comme une mère des 3 enfants. Je pense que l'équilibre entre l'usage de la technologie et les activités en tant que mère, qu'enseignante, qui stimulent la réflexion, la pensée critique, qu'ils puissent résoudre des problèmes. Et nous savons que pour les étudiants, cela est essentiel. Et moi, je sais, comme mère, je peux donner un dispositif à mon enfant, mais il est très important qu'il soit suffisamment créatif pour faire face à la technologie. Donc, notre responsabilité, c'est Merci trouver Anna de l'équilibre. l'avoir intégré. Caillot aimerait rajouter quelque chose peut-être? Il me semble. Non. Donc, on a bien compris que l'intelligence artificielle doit être utilisée dès le plus jeune âge, mais aussi être sensibilisée et avoir un bon équilibre entre l'utilisation, la sensibilisation et des activités qui stimulent la créativité des enfants dès un bas âge. Je n'aimerais pas aller au-delà des temps et j'aimerais respecter les temps. Je ne vois plus d'autres questions sur la chat ou si quelqu'un aimerait lever sa main. Il nous reste 8 minutes et je crois qu'on doit passer la parole à Maki qui va nous faire un petit résumé de ce thème, de cette question qui bouillit dans notre quotidien, du nettoyage avec les aspirateurs, comme Raymond disait, à la génération de contenu pour des étudiants. Donc, je laisse la place à Maki ou à Margaret et je vous remercie de vos questions qui ont ultérieurement enchanté cette intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci Margaret. Yes, by the way of, thank you very much, Yolanda, for leading us in this Merci, session of Yolanda, Q&A. de nous For questions guider. that are not answered, we Et encourage pour les participants questions to qui n'ont contact pas any été of the répondues, panelists and respond nous vous to encourageons à their emails in contacter the chat. les And for the synthesis, les the conférenciers presenter is et pour la synthèse, Maki Saito, nous avons who is Maki the Sacred Heart Saito, Schools in Boulder, membre and the US. des... Maki is Elle an est expert allée, in social elle a eu marketing, une formation dans les SDGs, écoles du management, Sacré-Cœur and education. et So elle, welcome, elle Maki, travaille dans to la give us a very short synthesis dans le management for et the dans speakers l'investissement, and give dans us beaucoup de a domaines. thought for us to live with, a takeaway that they have Donc, from this session. Thank you, si tu Maki. veux faire une brève synthèse de nos intervenants. Hello, Merci everyone. beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci de vos conférences. Mon rôle, c'est de faire une synthèse de ce que les intervenants nous ont présenté et comment cela peut contribuer à une transformation et inspirer l'action de tous. Je vais commencer avec une question. Quels sont les moments de transformation dans l'histoire depuis l'électricité, des passer des chevaux aux voitures, de passer des machines au téléphone portable? Ces moments ne sont pas seulement des progrès, mais ils ont redéfini ce que l'humanité pouvait accomplir. Ce sont de nouvelles manières de communiquer, de créer, de se connecter. Après avoir écouté les discours de Dr. Raymond, j'ai envie
de me plonger dans le monde de l'intelligence artificielle parce qu'après tout, nous sommes dans le printemps de l'intelligence artificielle. C'est un moment où beaucoup de choses peuvent jaillir. Ce n'est pas seulement un outil, mais c'est un partenaire qui amplifie notre capacité à innover, résoudre des problèmes. Mais avec cette transformation, il y a une responsabilité. Amparo nous a parlé de l'éthique de l'intelligence artificielle et comment nous formons un partenariat pour comprendre les conséquences imprévues de tout ceci. Cette transformation ne devrait pas être seulement sur les progrès technologiques, mais comment faire des choix qui soient réfléchis pour façonner un avenir responsable et inclusif. Je crois que le message est clair, que le changement n'est pas une menace, mais c'est un passage pour la croissance, la créativité, la résilience. La transformation est inévitable. Il faut voir comment réagir pour déterminer notre succès futur. C'est le moment d'embrasser les printemps de l'intelligence artificielle et que la curiosité nous guide alors que nous explorons les nouvelles possibilités. Laissons que la créativité nous inspire à employer l'intelligence artificielle d'une meilleure manière pour nous-mêmes, pour vos communautés et le monde. Donc, à la fin de cette conférence, faisons un engagement. Nous n'utiliserons pas seulement l'intelligence artificielle pour être plus rapide, mais pour être meilleur, pour apprendre d'une meilleure manière, pour collaborer d'une meilleure manière, pour penser mieux. Parce que finalement, la transformation n'est pas seulement technologique, mais c'est en nous-mêmes. Et si cela ne marche pas, il faut penser que quand la vie te donne des citrons, il faut employer l'intelligence artificielle pour trouver une meilleure recette de limonade. Une bonne synthèse, et cela nous mène aussi à demander aux intervenants, on va demander aux intervenants si vous avez juste un mot, une phrase pour nous laisser à la fin de cette réunion. Vous êtes libre de commencer, c'est lui qui souhaite le faire. I would like to start. Moi, je vais commencer. Being a computer scientist, and Et- I'm et- also étant involved donné que in developing models for je travaille dans les sciences informatiques et l'intelligence artificielle générative, comme je dis avant, je sais que l'essentiel, ce sont les vertus, parce que l'avancement de la technologie nous dépasse, mais c'est les vertus qui vont nous protéger et nous sauver. Merci. Yeah, Margaret? See? Margaret, To finish saying that juste pour finir, before AI is here je crois stay, que l'intelligence artificielle est ici pour rester. Il faut bien comprendre qu'est-ce qui signifie pour nous et pour les générations futures, spécialement trouver l'équilibre entre la technologie et les capacités nécessaires et qu'il faut renforcer, les compétences qu'il faut renforcer pour les générations futures, les étudiants avec lesquels nous travaillons dans tout le monde.
sentence? Okay. Une phrase. Okay. So, yes. sorry。マキさん、通訳お願いしていいですか？ Allez. はい、これ最後の締めの言葉ですよね。そうです。はい。今日はどうもありがとうございました。皆様は教育者でいらっしゃると思うんですが、私はビジネスの世界、マーケッターとして仕事をしています。ビジ Thank ネ you スの for- 世界での、ちょっと待ってください。ちょっとずつよろしく。Thank you for your time today. Merci de votre temps. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous êtes des enseignants. Moi, je travaille plutôt dans le monde des affaires ビジネスの世界での et du AI の marketing. 使い方、ビジネスや行政での AI の活用の仕方、で、そちらでの使い方と教育での使い方は、私は本当に両方行き来できると思っています。で、それで今日お話をさせていただきました。皆様にそのことを分かっていただければ、大変嬉しいです。I'd like to end my speech with Je the hope voudrais that finir AI avec is capable to l'espérance achieve business, que governance, and also l'intelligence innovation. artificielle sera capable. Et on pourra l'appliquer à l'enseignement. Merci, Caillou. We come Maintenant, to the end of this on arrive à la fin de cet événement et merci à tous pour votre participation au webinaire. Merci à tous les intervenants pour partager votre connaissance. Merci à tous les participants de votre participation, vos questions, vos commentaires qui ont enrichi le webinaire. Pour cette journée internationale. Donc, restez en contact et envoyez-nous des suggestions pour l'année prochaine. Et je vais demander à Florence si de voir la vidéo pour conclure ce moment. Restons en contact.